J'ai eu le hublot. En fait, la dame m'a demandé si je parlais anglais et j'ai dit oui. Et elle m'a dit est-ce que ça vous dérange pas d'être en porte de secours? Je dis non. Donc voilà, le hublot. C'est trop bien. C'est qu'une heure de vol. J'ai hâte. J'ai un tout petit vol. J'ai des maisons hier. Elles sont trop beaux. Très printaniers. Et je vais pareil. Currently refueling. You must remain seated with your seatbelt unfastened and Passez la sangle autour de votre taille, attachez-la sur le devant. Je suis arrivée à l'aéroport de Gatwick. Maintenant, je vais prendre le train pour Brighton. J'ai pris mon petit ticket. Et j'attends, je crois que là, il va arriver d'ici 2 minutes. Hello, je viens d'arriver à mon hôtel. J'avais trop envie d'aller aux toilettes, donc du coup j'ai couru. J'ai marché 15 minutes de la gare à mon hôtel et j'ai pris un hôtel en bord de mer. Je vous fais un room tour. De toute façon, je posterai les vlogs après que je sois partie, donc vous inquiétez pas. Je ne vais pas montrer mon adresse sur internet en même temps que j'y suis. Je suis fan de la chambre et l'hôtel, c'est le thème bateau. Ça s'appelle The Old Ship Hotel, donc c'est sur le thème bateau et moi j'adore les bateaux. Donc je vous montre. Donc là il y a la porte d'entrée, donc on rentre fascinant. Fascinant Linda. C'est très brillant le parquet. Donc on rentre par là, première chose qu'on voit c'est un placard. Et en fait c'est immense. J'ai mis ma veste et mon sac. Là on a la salle de bain. Donc c'est très sommaire, c'est un hôtel... Oh, est-ce qu'il y a la lumière ici? Voilà. C'est assez sombre. Ah, j'adore. Vraiment, je suis trop fan des lavabos comme ça. C'est ultra pas pratique, mais j'adore les lavabos comme ça. Ça fait très vintage. Je kiffe. Ouh, je suis trop contente. Les toilettes. Encore une fois, rien de fascinant. Ici, on a une fenêtre. Je suis pas sûre. Ah, bah si, ça s'ouvre. Je vous ouvrirai la fenêtre, je vous montrerai. J'adore les rideaux. Je sais pas si on voit bien. Rayé, bleu et blanc, trop cool. La baignoire. Hop. Et la chambre. Elle est incroyable. C'est trop mignon. C'est tellement picturesque. Je trouve ça... ça vient tout droit de mon... de mon Pinterest. J'adore. Ça, c'est le grand lit. Et là, on a des meubles en bois. Ouais, ça fait... Je brûle le parquet. Et là, on a des meubles en bois. Le bureau, j'ai accroché mon sac. Je suis passée à Sainsbury's pour faire des petites courses parce que j'avais pas d'eau et j'ai pris juste de quoi grignoter. Maintenant, je vous montrerai ce que j'ai acheté. On a un joli miroir, une jolie lampe. Voilà. Hello. Ok, je vous fais un petit haul de ce que j'ai acheté à Sainsbury's. J'ai pris 2 litres d'eau parce que, en fait, quand on voyage, on n'a jamais assez d'eau. Et c'est bien d'avoir une grande bouteille comme ça. Dès que je rentre ou que le matin, je peux boire. En même temps, prendre des médicaments si j'ai besoin. J'ai acheté des cookies pour un petit snack avec un café. J'ai acheté des fruits. Je me suis dit un peu de fibres, ça me fera pas de mal. Faut que je les mange tout de suite parce que, en fait, j'ai pas déjeuné. Et j'ai trouvé du houmous au jalapenos. Ça a l'air trop bon. Mais en fait, il n'y a pas de frigo. Donc j'ai pris aussi des Doritos pour manger avec les houmous. Mais il n'y a pas de frigo. Je pensais qu'il y avait à avoir un frigo. Bon, c'est pas grave, j'espère que ça tournera pas. Et en fait, il y a la station café, thé, bouilloire. Tous les ustensiles utiles dans un hôtel. Ici, on a la télé. Bon, je suis pas très fan de télé, je vais pas trop regarder. Trop contente d'être à Brighton. Je suis jamais venue. Je suis venue maintes fois à Londres, mais jamais... à Brighton, alors que je me suis dit que je pouvais le faire même en une journée puisque c'est vraiment pas loin de Londres. Ok, en fait, je me suis rendu compte que sur YouTube, je ne fais jamais d'intro ni de fin dans mes vidéos, donc je suis désolée. En fait, je suis pas assez expérimentée pour parler devant la caméra, mais là, je vais vous en faire une. Donc, pour récapituler ce que je fais à Brighton. En fait, j'ai toujours voulu vivre en Angleterre. J'ai fait des études d'anglophone. Pour moi, c'était vraiment un rêve. Et malheureusement, ça s'est pas réalisé.
Et bah, je suis restée à Paris. Pour ceux qui savent, de base je suis niçoise, donc j'ai déménagé à Paris il y a 5 ans. Et j'ai toujours ce petit pincement au cœur en me disant oh mince, j'aurais pu vivre dans un pays anglophone, du moins l'Angleterre. Moi c'était vraiment un but, pas forcément pour toujours, mais au moins 1, 2, 3 ans, même 6 mois, ne serait-ce que 6 mois, je l'aurais fait. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait pour moi. Donc je voyage très souvent en Angleterre. Il faut savoir que je suis allée une dizaine de fois, voire plus, à Londres. Et Londres, c'est un petit peu ma safe place. Et je me suis dit, bon, là, il faut que tu arrêtes d'aller à Londres. Comme vous l'avez vu dans le vlog que j'avais posté, ma toute première vidéo, j'étais allée à Londres au mois d'octobre. Là, nous sommes au mois de mars, presque avril. Et je me suis dit, où est-ce que je veux aller en Angleterre, où je peux aller toute seule, et il y a aussi de la mer, parce que j'adore la mer. Je me suis dit Brighton. En plus, pour ceux qui regardent YouTube depuis très très longtemps, je suis absolument fan de Zoé Sugg, et elle habite à Brighton. Et comme je regarde beaucoup ses vidéos, j'avais l'impression que je connaissais déjà la ville, et je me suis dit, bah vas-y, en fait tu perds rien. Donc voilà, j'ai choisi Brighton pour quelques jours. C'est mon premier voyage solo. J'ai jamais... Enfin, j'ai été... je crois 1 ou 2 nuits partie à Saint-Tropez pour le travail toute seule, mais c'était pour le travail, donc la journée je travaillais, le soir je rentrais. Là c'est vraiment un voyage 100% solo. J'ai pris l'avion, j'ai pas pu prendre le train parce que c'était beaucoup trop cher et j'avais un petit budget quand même, donc j'ai pris l'avion, j'ai trouvé un hôtel super sympa qui me plaît. Là c'est mes premières impressions, je viens d'y arriver et ben voilà. Je vous tiens au courant de ce qui se passe dans ce petit voyage. Vous allez avoir mon point de vue, c'est-à-dire une fanatique de l'Angleterre. Alors je sais que pour certains c'est ridicule, moi je suis une pure méditerranéenne, j'adore la Méditerranée, j'adore la mer, j'adore le soleil. Mais l'Angleterre c'est vraiment un petit cocon spécial. Je pense parce que voilà, j'ai grandi en lisant beaucoup de romans gothiques qui se passaient en Angleterre. J'ai beaucoup regardé des youtubeurs qui vivent en Angleterre. J'ai des proches qui sont partis en Angleterre, qui ont fait des études similaires à moi. Et mon entourage est assez similaire à ce que je ressens. Je vais manger des fruits. En fait, j'ai même pas bu une gorgée d'eau depuis que je suis partie de la maison. Il y a des raisins, ton fruit préféré? J'adore les raisins. Je crois qu'il y a des pépins, attends. Et là, il y a des... Ça va contre une cuillère si tu prends à la fin. Non, j'ai enlevé le truc là. C'est bon. Il y a du melon. Toi, t'aimes pas le melon. Moi, je prends toujours les trucs qui sont en promo parce que de toute façon, ils vont les jeter. Donc, au moins, on les mange. Ouais, ça c'est vrai. Dealer. Écoutez YouTube. Dealer au surconsommateur. Je pense pas que dans mes viewers, il y a des surconsommateurs. Attention à la surconsommation. Attention. Voilà, je prends mon petit goûter. Après, je vais aller me balader. Ah! Bye! Mais regardez-moi ce cocktail, ça a l'air délicieux. J'ai pris quelque chose que je pense pas connaître. Enfin, en tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Je vais vous montrer. C'est Petal and Stem. Donc, il y a de la pomme, de l'hibiscus, enfin du gin d'hibiscus, du chambord, de la liqueur de rhubarbe, cerise et citron. Ça a l'air super bon. Je vais profiter de mon cocktail. Franchement, c'est super bien. Je n'ai jamais mangé seule là au comptoir comme ça, mais je suis contente, je suis fière de moi. C'est super bon. C'est super bon. Mais je recommande ce cocktail, hein. Franchement, je ne connaissais pas. L'entrée est arrivée. Arancini au fromage, je crois. Ça a l'air divin. J'ai mon petit cocktail. Je vais goûter.
Super bon. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je crois qu'il n'y a pas de viande, par contre, c'est délicieux. Vraiment, c'est délicieux. J'espère que vous m'entendez en fait. J'ai tout dévoré. Oh, thank you so much. Thank you. Be careful, it's hot. Oh, it's okay. Thank you. Enjoy. J'ai pris des spaghettis vongole et ça a l'air très bon. Je vais manger. Je goûte les pâtes, ils ont l'air très bien faites. Moi j'adore les pâtes al dente, mais très al dente. Ah, ça. Exactement ce qu'il faut. Je vais manger. À tout à l'heure. Et voilà, première journée à Brighton, terminée. Je suis partie manger, comme vous avez pu le voir. Là, je suis fatiguée. J'ai marché à 16 000 pas. 16 000 pas. Je suis fatiguée. C'est pas le plus que j'ai marché dans un voyage. Je crois qu'une fois quand j'étais à Barcelone, j'avais marché genre 32 000 pas, c'était un truc de fou. Mais là je suis vraiment fatiguée. Excusez ma coupe, je me suis démaquillée, j'ai fait ma skincare, je me suis brossé les dents. Il est 20h56, 21h56 heure française. Bien fatiguée comme je le dis depuis tout à l'heure. Je vais me mettre au lit, je vais lire le livre que j'ai acheté tout à l'heure. C'est un petit livre, en fait je voulais pas prendre un truc trop gros parce que j'ai pas franchement de la place dans mon sac et je l'ai acheté 3,49 £. Donc voilà, je vais me mettre au lit, je vais lire un peu. On se parle demain. Bonne nuit. Donc voilà, je vais me mettre au lit. Je suis tellement fatiguée, regardez pas ma tête. En fait, j'ai ce truc de chez Adopt. Ça s'appelle Dans tes rêves. Ça a une odeur un peu de lavande, de camomille, comme c'est écrit. Si ça veut focus, hello. Non, oui. Ok. Et moi, je suis hyper sensible aux odeurs. J'ai trop besoin de ce genre de truc pour m'endormir. À la maison, j'ai le Lush Twilight, il me semble. Et là, je prends ça quand je vais en voyage. Ça fait genre 1 an et demi que je l'ai, je crois, mais un peu plus. J'aime bien le mettre sur mes poings, dans les poignets, la nuque et sur la poitrine. En tout cas, bonne nuit. Hello. Excusez ma tête du matin. Je suis à la plage. Je me suis levée il y a à peu près 1 heure. Et je suis restée au lit, j'ai regardé un peu des recommandations que je voulais faire. Donc j'ai trouvé quelques petits trucs. Donc cette boulangerie, c'est The Flower Pot Bakery. C'est juste derrière moi, je suis pris à emporter. J'avais pas très faim ce matin, puis en plus j'ai une réservation à 13 h. Donc j'ai pris, je me souviens plus, c'est un truc à l'orange et à la cannelle. Je sais pas quoi, bonne. Ça avait l'air bon. Et c'est un truc que je connais pas forcément. Il y avait plein de croissants, en chocolat et tout, mais je me suis dit bon, je suis française, je connais. Et j'ai pris mon livre. Je vais lire un petit peu, je pense pendant une demi-heure. Après je vais me préparer à l'hôtel, parce que là je suis vraiment sortie pas maquillée, rien. Pour juste profiter de l'air du matin. J'entendais les mouettes, c'était super agréable. Franchement, j'adore. Bon, en tant que niçoise, c'est pas la Méditerranée, mais attendez, je vous montre. Quand même, il fait beau, c'est relatif, mais il y avait des belles éclaircies ce matin. C'est ma vue. Mon petit croissant, enfin mon morning bun, je sais pas quoi, mon livre et en fait ma montre, j'arrive pas à régler le jour. Donc on a essayé avec la dame de l'accueil, mais je me souviens plus comment j'ai fait la dernière fois. Donc là on est le 23, mais c'est pas du tout le 23. Je crois que nous sommes le 26. Mais voilà. Je vais profiter de l'air du matin, l'air de la mer. C'est pas comme à Paris, ça fait du bien. Et à tout à l'heure, bonne journée. Hello, je suis rentrée de la plage. Il est 9h44. Je suis en train de me maquiller. Je me suis dit que j'allais filmer. J'ai mis le t-shirt que j'ai acheté hier à Marks & Spencer. Alors je sais que j'ai dit que j'achète pas beaucoup de
vêtements neufs, mais très honnêtement, je suis allée dans les charity shops hier, j'en ai fait 2 ou 3. Et j'ai pas trouvé de t-shirt, genre très simple. Je voulais un t-shirt, j'en ai pris un bleu, un blanc. Le blanc, je le mettrai demain. Et aussi, toujours mes vêtements avant de les mettre. Mais en fait, comme je voyage seule et que j'ai pas forcément pris de supplément pour bagages, eh bien, ma valise, enfin mon sac à dos, était très peu chargé en vêtements. C'est-à-dire que j'ai pris 2 jeans, le pull que je portais hier et un autre gilet, et je comptais m'acheter un t-shirt blanc pour le porter en dessous. Et en fait j'ai vu ce t-shirt, en ce moment j'adore les couleurs pastel, c'est très surprenant pour le printemps, mais voilà, je voulais mettre ça. Je sais que j'ai pas à me justifier, mais je voulais quand même faire un petit disclaimer parce que je n'aime pas trop acheter de vêtements neufs, vraiment j'essaye le moins possible. Et puis je veux pas que cette chaîne soit une chaîne de surconsommation, absolument pas. C'est pas du tout mon objectif. Là je me maquille. Donc tout à l'heure je vous disais je suis allée à la plage, franchement c'était trop agréable. Il y avait des gens qui se promenaient avec leurs chiens, c'était trop mignon. Moi j'étais là avec mon petit bouquin. Alors je sais que ça peut faire un petit choc de me voir appliquer tout ce bronzer. D'ailleurs j'utilise la palette Make Up For Ever. Elle est incroyable et c'est trop bien parce que vu que je pouvais pas prendre beaucoup de choses, ben, j'ai juste pris ça et ça me fait mon teint. J'ai quelques échantillons de produits crème, etc. que j'ai pris avec moi, mais oh, c'est vraiment trop bien. Hop, j'en mets un petit peu là pour faire genre j'ai bronzé. Tout à l'heure c'était trop mignon. Je suis partie m'asseoir, bah, j'étais partie sur le bureau pour prendre mes affaires et j'entends toc toc toc. En fait c'était l'agent d'entretien qui est venu et j'ai ouvert la porte, elle a fait oh sorry love. J'ai dit non it's okay it's okay. Elle a dit I'll come back later. J'ai dit of course you can. J'adore elle m'a fait un peu de la peine en vrai parce qu'elle était un peu âgée. Je me dis comment à son âge elle travaille encore, mais bon. You gotta work for it. En même temps, voilà, hop, je rectifie un petit peu mon contour. Hop. Ah non, c'était le contraire que je voulais faire. Ah. Et donc du coup, comme je vous disais, j'ai pris vraiment pas beaucoup de produits. Avec moi, j'ai pris le strict minimum. Hop. Pour le teint, on est bon. Ah non, j'ai pas mis de blush. En fait, j'utilise le même pinceau, je me casse pas la tête. Pour le blush, je pense que je vais faire un petit mix entre celui-là et celui-là. Ça peut être pas mal. En fait, celui du milieu est parfait pour un teint assez naturel. Parce que c'est vraiment un blush corail. Et avec ma carnation, ça se fond dans la peau. Genre, on le voit vraiment à peine. Si vous avez un teint plus clair, je pense que celui-ci serait très joli. Mais pour les carnations un peu plus mat comme moi, on le voit à peine. Enfin, moi j'adore mettre beaucoup de blush. J'adore cette palette. Elle est vraiment top. Voilà, je pense qu'on est bon pour le blush. J'en ai mis plus d'un côté, je crois. Ah oui, c'est mieux comme ça. Ok. J'ai du highlighter crème, j'ai jamais utilisé. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Oh, mais c'est pas mal du tout. Ce produit est tellement crémeux, on dirait pas comme ça. Oh, j'adore. Je sais pas si vous allez voir le glow. Pour les yeux, j'ai sorti une archive. Je l'ai depuis tellement d'années. En fait, j'aime bien la prendre quand je voyage parce qu'il y a tout ce dont j'ai besoin. Et en même temps, il y a un petit miroir qui est très sale, il faut que je nettoie. Et j'ai pris un pinceau d'une palette Anastasia, parce que c'est super pratique. Ce que j'adore chez les palettes Urban Decay, c'est qu'elles sont vraiment complètes pour faire un look différent chaque jour. On peut faire quelque chose d'assez
neutre, mais en même temps on peut faire un full smokey eye brun avec la dernière couleur. Et leur qualité elle est quand même géniale. Alors je sais que celle-ci elle date de très longtemps, mais honnêtement je m'en lasse pas. Et puis encore une fois je repars sur le truc de la surconsommation. Moi j'utilise vraiment mes produits. Donc je vais poudrer, je mets au pet ma poudre. Bon ça va sécher, je vais l'enlever. Et voilà, make-up fait. On dirait des bébés. On entend les mouettes. Voilà, mon make-up est fait, ma tenue. Attendez, je vais vous la montrer. Je vais vous montrer ma tenue. Hop, voilà, même jean qu'hier. Mon t-shirt. Alors, je sais pas quoi faire, je pense que je vais le mettre un peu comme ça. Faut faire genre, je suis cool. Voilà ma tenue, mon make-up fait, les cheveux, bon ben, je suis légèrement brossée ce matin. Off I go. L'ascenseur est minuscule. Je filme avec mon téléphone parce que j'ai les mains prises pour sortir ma caméra. J'ai pris un café de chez Noops, K-N-O-O-P-S. C'est délicieux, ils ont mis une espèce de pâte de vanille sur le dessus. Je sais pas si vous voyez les petits grains, c'est vraiment trop bon, j'aime trop. Oh, il y a The Breakfast Club derrière moi. Je suis déjà allée à Londres, ils ont les meilleurs pancakes. Mais bon, aujourd'hui je déjeune à 13h donc j'ai pas trop envie de me remplir trop. Je vais aller faire un tour dans les boutiques, on va voir ce qui se passe. Délicieux. J'ai mangé au restaurant Burnt Orange. Franchement, c'était super bon. J'ai pris 3 plats. En fait, il y avait des plats à partager, mais moi j'étais seule, donc j'ai mangé toute seule. C'était vraiment bon. Il y avait de l'aubergine miso, un espèce d'antipasti calamar frit, un peu épicé. Et il y avait... Je vais m'arrêter de marcher comme ça tremble moins. Et il y avait aussi... Oh, quelqu'un arrive derrière. Il y avait aussi des espèces de kefta de poisson avec du fenouil. C'était vraiment bon, franchement. C'était hyper frais. Ça m'a calé. J'avais pas de pain ou de pommes de terre ou quoi que ce soit. J'en avais pas vraiment envie, mais franchement, je recommande. C'était vraiment super bon. Hello. J'étais en train de me reposer dans la chambre. J'étais un petit peu fatiguée. Et j'ai beaucoup marché ces 2 derniers jours et en fait je suis là pour me reposer aussi à Brighton. Donc là je suis venue regarder le coucher de soleil. J'ai pris mon livre, en fait je fais exactement la même chose que j'ai fait ce matin.
J'ai quand même pas mal lu, je pense. Et là, je suis venue donc continuer à lire un petit peu. Ce soir, je vais pas manger dehors, je vais manger à l'hôtel. J'ai pris quelques petits snacks, comme vous avez vu, avec du houmous et tout. Et comme je suis un peu fatiguée, bah, je prends le temps. Demain, on va faire une petite aventure. Enfin, quand je dis on, c'est vous et moi, parce qu'il n'y a que moi ici. Et vous. C'est super fort. C'est vraiment trop joli. Alors c'était bizarre, j'ai pas filmé tout à l'heure, mais il y avait, je sais pas comment expliquer, de la brume marine, mais vraiment on voyait rien du tout. Et là, hop, c'est sublime le coucher de soleil. Les gens, ils sont heureux, ça sent le fish and chips. Franchement, c'est trop agréable de vivre ici. Je pense que je pourrais le faire. Ça me rappelle un peu Nice. Bon, évidemment pas avec les mêmes températures et pas la même capacité de nage, disons ça comme ça. Mais franchement, je suis contente. Voilà, je vais me poser, je vais profiter un petit peu. Et voilà. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait de la brume. On voyait même pas le truc, le i360. Je crois c'est un truc pour avoir une vue panoramique sur Brighton. Je trouve ça horriblement laid. Et je crois que je suis pas la seule, mais bon. On ne voyait pas tout à l'heure à cause de la brume marine. Mais là, le coucher de soleil... Oh, mon doigt. Ok, boomer. La brume marine... Le coucher de soleil est sublime. Et il est 18h et il y a encore tant de luminosité. C'est pas comme à Paris où le jour est un petit peu plus court. Plus on monte dans le nord, plus il est long, bien sûr. Voilà. De ce côté, il y a le Brighton Pier. Je suis pas encore allée. Je sais pas, peut-être que j'irai demain en rentrant de ma petite aventure. Pourquoi pas. Ou samedi matin avant de partir. J'ai cru que j'avais perdu. Ok, je vais venir.